Bonjour, bonjour, chers amis. J'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver. Voilà, vraiment, j'espère que ce confinement s'est bien passé pour vous. J'ai bien eu tous vos messages. Voilà, mille merci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien. Alors certains d'entre vous, je vous ai eu au téléphone et puis d'autres, on s'est vu à travers les formations pendant le confinement là, de numérologie, tarologie, des formations qui continuent encore d'ailleurs. Donc voilà. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et où ils étaient un peu inquiets et à qui j'ai pas répondu, bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien et vraiment voilà. 1 million de merci pour vos attentions. Alors, avant de commencer ces guidances pour le mois de juillet, je vais vous présenter les cartes. Comme ça, je ne les présente qu'une fois. Ici, nous avons l'oracle des nombres, nous avons l'oracle du Verseau et une carte pour clôturer le tirage issu de l'oracle et les portes de l'intuition. Donc, je pars, comme vous pouvez le constater, sur l'ancien mode de tirage, en tout cas sur le mois de juillet. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, cher Verseau, pour votre tirage et pour le mois de juillet 2020. Je vais dire 2019. Alors, nous avons en énergie générale la carte de la réflexion, la carte des écrits, du choix et du succès. Ok. Intéressant. Alors, je vais commencer par l'énergie générale, c'est-à-dire la carte de la réflexion. Et cette carte de la réflexion, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est d'être vraiment attentif aux conséquences de nos actes, faute de déconvenus ou de désillusions. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que sur ce mois de juillet, c'est un temps justement pour prendre le temps de réfléchir et pour savoir, en tout cas pour faire le point et pour être sûr de prendre le bon chemin, d'être sûr d'être sur la bonne voie et aussi d'être en train de faire ce qui vous convient réellement et profondément. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ce mois de juillet-là, voilà, c'est le moment de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite, à ce qui nous anime, à ce qui nous motive, à ce qui motive nos actions, à ce qui motive nos pensées. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que on peut toujours faire marche arrière. C'est que on peut toujours rectifier le tir si on a l'impression qu'on a dévié de nos objectifs, qu'on a dévié de même en termes d'évolution personnelle, vous voyez, c'est-à-dire que si on a l'impression qu'on n'est pas, on se sent pas sur le bon chemin, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, ben là en fait on nous dit ok, là juillet c'est le moment de se poser, c'est le moment de réfléchir à tout ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il est jamais trop tard pour se rendre compte des choses et pour faire le nécessaire avant d'être envahi par les regrets. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être le plus honnête possible avec soi-même pour faire les recadrages qui sont nécessaires. Alors, cette carte de la réflexion, elle est accompagnée de la carte des écrits, du choix, du succès. Donc, est-ce que c'est lié à un contrat ? Est-ce que c'est lié au domaine professionnel, à une signature d'une manière générale? Alors, c'est peut-être pas forcément d'ailleurs dans le domaine professionnel, c'est possible, mais ça peut être aussi des actes notariés, des examens, des démarches, enfin voilà, tout ce qui est accord, signature, d'une manière générale, qui peut être aussi un mariage ou une séparation. Et que là, en fait, il va falloir se positionner. C'est-à-dire qu'il y a des options qui vont se présenter à vous, ou en tout cas, vous avez le choix. Mais avant de prendre une décision, vérifiez qu'en fait, vous êtes en train de prendre la bonne décision. Ce qu'on nous dit là, c'est de ne pas foncer tête baissée avec cette carte de la réflexion.
Mais là, c'est lié à une signature. Peu importe le domaine, c'est lié à une signature où vous avez un choix à faire. Dans tous les cas, j'ai l'impression que la conclusion sera positive, hein, c'est-à-dire que vous allez réussir à concrétiser quelque chose si c'était votre inquiétude. En tout cas, quoi que vous décidiez de faire, il y aura une issue favorable. Parce qu'ici, la carte du succès, c'est une carte de réussite, hein. Une carte de réussite, mais aussi une carte de concrétisation. Donc, est-ce que vous doutez, je sais pas moi, d'ouvrir votre boîte? Est-ce que vous doutez d'acheter quelque chose, un appartement, une voiture? Voilà. Sur quoi vous doutez exactement? Sur un engagement quelconque. En tout cas, il va falloir se positionner. Là, on nous dit que dans tous les cas, vous faites le bon choix. Donc, écoutez votre intuition. Alors... J'adore. Alors, nous avons dans la deuxième ligne la carte donc de l'intuition, la carte de la technique, du message et de la foi. Oh punaise. D'accord. Donc bon, là c'est clair. C'est que alors cette carte là sur cette première ligne. Ah non, ça c'est la troisième. Oups. Où on a cette notion d'écrit et de choix à faire. L'aspect technique, ça nous parle vraiment de tout ce qui est structurel. Hein. Parce qu'il y a une idée avec la technique, vous voyez, quand même d'innovation, de recherche, de perfectionnement. Il y a une idée de progrès. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que je pense que vous allez recevoir les informations. C'est-à-dire que si vous avez des doutes, vous vous posez des questions avant une signature, peut-être que c'est technique, justement, peut-être que c'est lié soit au droit, soit c'est structurel parce que c'est une maison, etc. Vous allez vous renseigner et vous allez recevoir en fait l'information dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est peut-être pour ça qu'en fait on vous dit ici prenez le temps de la réflexion s'il y a quelque chose à signer, parce que peut-être qu'il y a là c'est pour les personnes qui le ressentent, j'ai envie de dire, celles qui ont un doute. Finalement, peut-être que ce doute n'est pas utile. C'est pour acquérir une nouvelle information technique. Et voilà, faites-vous confiance. Franchement, faites-vous confiance parce que là, votre intuition, en fait, en gros, elle vous souffle des messages. Et que c'est un peu le moment de l'écouter, j'ai envie de dire, et que ça peut arriver de plein de manières différentes. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que alors soit c'est un message d'une manière très concrète, hein, c'est-à-dire des nouvelles, des lettres, des coups de téléphone, un contact, voilà. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici que, en fait, ce sont des messages de votre intuition. Vous me direz. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que l'intuition, elle se manifeste de plein de manières différentes. Hein. Ça peut être des images, des flashs, des rêves, des symboles, des paroles, des pensées. Et ce qu'on nous dit, c'est que les réponses que vous attendez, il faut que vous soyez particulièrement alerte parce que vous pourriez bien les recevoir à travers justement votre intuition. Et là, la carte de la foi, c'est vraiment une carte qui nous dit, voilà, ayez confiance, quoi. Ayez confiance en vous. C'est une carte aussi qui nous parle encore une fois d'intuition, cette carte de la foi, de sagesse et de force spirituelle. Donc vraiment là j'ai l'impression qu'il y a soit quelque chose vraiment à développer ou quelque chose qui va se développer très fort au niveau de l'intuition pour les Verseaux sur ce mois de voilà, comme une maîtrise d'une certaine manière, ou une progression en fait de son intuition ou des messages aussi que l'on peut recevoir. Alors je sais que là on est dans un domaine qui n'a plus rien à voir et qui va sûrement pas parler à tout le monde, mais je pense que ça va en parler sûrement à quelques-uns.
Il y a peut-être, ouais, je pense que c'est une des autres interprétations possibles. D'apprendre à maîtriser en fait les signes ou à maîtriser de nouvelles capacités ou de nouveaux dons. Alors on n'a pas la carte de la clairvoyance, mais quand même, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des messages et qu'il va falloir vraiment se faire confiance et rentrer dans cette maîtrise. Si c'est par rapport à cette première ligne et qu'il y a un contrat, un écrit et que vous doutez, faites confiance à votre intuition qui va vous envoyer les bons messages pour avoir la bonne réponse. Ou alors c'est quelqu'un à l'extérieur, voilà, qui va vous apporter des solutions techniques parce que vous allez faire des recherches. Mais en tout cas, on est dans la technique, on est dans le progrès, on est dans l'évolution. Waouh, très intéressant ce tirage. La dernière ligne, nous avons la carte 43 de l'originalité, la carte de l'hiver, du marginal et de la discipline. Ok. Alors, est-ce que vous vous êtes lancé sur un nouveau projet où vous avez quitté une situation? Qu'est-ce que vous avez fait cet hiver, mes chers amis Verseau? Parce que la carte du marginal, vous voyez, c'est celui qui c'est l'insoumis. C'est quelqu'un qui est très original d'ailleurs. Qui est dans l'affirmation de soi, qui est dans l'autonomie, qui est dans l'indépendance, qui est dans la liberté. C'est quelqu'un qui refuse les contraintes. C'est vraiment, voilà, c'est le rebelle, c'est celui qui ne se soumet pas. Alors, est-ce que, parce que la carte de l'originalité, ben, elle nous parle exactement de la même chose. C'est marrant, comme dans votre tirage, les cartes, elles sont, comment vous dire, elles se parlent et en même temps elles sont identiques. Enfin, je veux dire, elles se complètent en étant identiques. Là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être par rapport à une situation, c'est-à-dire qui s'est mis en place cet été. Alors, ça peut être une situation, mais ça peut être aussi une envie. J'ai dit cet été, mais en fait c'est cet hiver. Je sais pas si j'ai dit cet été. Bon, peu importe. Enfin, cet hiver ou sur les 3 derniers mois. Mais je pense plutôt que c'est sur la période de l'hiver, hein, c'est-à-dire du 21 décembre au 21 mars. Il y a peut-être quelque chose où, voilà, où soit vous avez pris la fuite, vous avez besoin de liberté, besoin de reprendre votre espace, de reprendre votre autonomie, de reprendre votre indépendance. En tout cas, arrêtez d'être soumis à une situation. Et là, en fait, on vous dit que vous avez besoin de 2 choses. L'énergie générale, c'est l'originalité. Ça veut dire que vous avez déjà ce côté-là, hein, du marginal, que en fait, c'est votre créativité qui va améliorer une situation qui existe là depuis cet hiver. Il y a quelque chose qui fait de vous une personne unique et c'est peut-être justement ces particularités voilà, vous stagnez pas, vous avancez, vous êtes plutôt dans le futur, hein, enfin dans les versions on est plutôt dans le futur. Donc voilà, donc c'est peut-être cette idée de regarder devant et de trouver des solutions, de faire appel à tout ce qui fait que vous êtes une personne unique et originale pour justement atteindre votre objectif. C'est-à-dire arriver du point A au point B sans se perdre. Donc là, en fait, ça nous demande de la rigueur, des efforts, de la persévérance et peut-être aussi de se restructurer. Très intéressant. Tenez-moi au courant hein, pour ceux pour qui ça résonne, hein, parce que là, je suis très très curieuse. Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. J'adore, ça me parle personnellement. Alors, cette carte, elle nous dit que peut-être que il y a des périodes comme ça où on traverse des moments qui sont un peu au niveau émotionnel un peu difficiles et que peut-être que parfois le corps tombe malade. Alors c'est rigolo parce que en fait, alors moi je suis Bélier ascendant Verseau et j'en parlais sur le tirage du Bélier.
où justement je disais qu'en fait j'avais pas écouté mon intuition, un ressenti très fort que j'ai eu, et qu'en fait ça s'est manifesté physiquement. Alors là c'est très intéressant parce que justement c'est ce qu'elle nous dit, cette carte de la transmutation, enfin en tout cas du guérisseur intérieur, on peut l'appeler comme ça. C'est que dès que notre corps tombe malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et c'est le signe aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord entre qui on est profondément, entre ce qu'on veut et ce qu'on fait dans la réalité. Et que ça se manifeste en fait à travers le corps physique. Alors moi je l'ai senti au moment où les situations se produisaient, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'ai quand même pris sur moi, et en fait je n'aurais pas dû, parce que du coup en fait j'ai eu une manifestation physique, et c'est quand j'ai regardé la symbolique de cette manifestation que j'ai compris en fait que effectivement je me suis pas écoutée, et que j'aurais mieux fait. Et vraiment, ça résonne très fort pour moi pour le coup, parce que du coup, là, on va se concentrer vraiment sur sa réelle problématique. Parce qu'il y a une partie de nous qui a la capacité de nous rendre malades, mais il y a aussi une partie de nous qui a la capacité de nous soigner, de nous ramener à la santé, vous voyez. C'est cette pulsion de vie qu'on a à l'intérieur de nous, qui a ce pouvoir curatif. Avec ce qu'on a tous, cet instinct de survie, cet instinct de conservation. Donc si c'est le cas pour certains d'entre vous, alors bon, moi je vous dis, j'ai utilisé un bouquin qui est très bien et qui parle de la symbolique en fait des différentes pathologies, et c'était vraiment tellement flagrant. D'ailleurs quand j'en ai pris conscience, ça a disparu tout de suite, donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant quand on se réaligne comme ça. Donc sachez qu'en fait on a cette capacité, parfois on a besoin de rechercher un peu des informations pour trouver la symbolique. Si c'est pas le cas, que vous n'êtes pas outillé, vous pouvez simplement déposer votre conscience dans la partie de votre corps qui est malade ou dans la partie de votre corps qui est douloureuse et demandez-lui de ce qu'elle a à dire. Alors par exemple, si vous avez mal à la gorge, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la communication. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ou qu'est-ce que vous avez du mal à avaler? Quand ça touche les jambes, les pieds, c'est la direction dans laquelle on veut aller et qu'on ne comprend pas forcément. En tout cas, il y a une idée ici de se poser vraiment les bonnes questions. Et c'est très intéressant parce que tout votre tirage dit ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a des choix à faire, il y a de la réflexion, il y a des choix à faire, d'écouter son intuition, de développer quelque chose, là peut-être justement se mettre à l'écoute de la sagesse de son corps, peut-être que les messages vont arriver de cette manière-là, très intéressant, et pour pouvoir faire en fait les bons choix et faire les choses différemment. Et peut-être pour mettre en place justement une forme de rigueur ou de discipline ou de plan quoi pour sortir d'une situation qui peut-être dure depuis cet hiver. Qui sait. Voilà, c'est très très intéressant, très intéressant. Écoutez, cher Verseau, je vous souhaite de passer un magnifique mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes en vacances, passez de très belles vacances si vous bougez. Sinon, quoi que vous fassiez, soyez heureux. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.